Et sur la présentation du rapport, il n'y a pas d'autre Maître Maurenne. C'est sûr qu'après l'Assemblée des procureurs, il fallait bien que vous donniez la parole à la défense. Mais en préambule, monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais quand même signaler que c'est un peu insupportable, non pas la critique, non pas le commentaire, même pas d'être vilipendé, mais par contre d'être dénié comme vient de le faire monsieur Méry, jusque dans son rôle d'opposant, comme si vous refusiez absolument le débat démocratique. Il a dit, vous ne devriez même pas débattre, même pas nous interpeller. Vous ne seriez là que pour porter votre croix et vous excuser. Eh bien, monsieur le maire, mes chers collègues de la majorité, je vous le dis, en même temps que les Marseillais vous ont confié le soin de diriger cette ville, ils nous ont confié le soin d'être dans l'opposition et respecter leur volonté, c'est aussi tolérer l'opposition. J'ai une autre nouvelle pour vous, mes chers collègues de la majorité. La campagne électorale est terminée. Jean-Claude Gaudin n'est plus maire de Marseille. Et monsieur le maire, vous n'êtes plus le chef de l'opposition socialo-communiste que vous avez été brillamment pendant tant d'années. Vous êtes le chef de cette majorité socialiste, verte et communiste, la France insoumise, et citoyens. Oui, mais nous aussi, on est citoyens. Donc, on est tous citoyens. Bon, vous êtes le chef de cette majorité composite de gauche qui dirige Marseille. Et aujourd'hui, vous devez diriger, vous devez décider, vous devez avancer. Fini l'installation, la répartition, le changement dans la répartition, le jeu de bonneteau et le switch. Fini les commissions d'enquête, les audits et le reste. Les Marseillais attendent de l'action, les Marseillais attendent des décisions. Bref, les Marseillais attendent que vous enfiliez le costume. Puisque vous en avez rêvé, au moins depuis que vous êtes né, peut-être même avant. Eh bien, aujourd'hui, soyez véritablement le maire de Marseille et plus l'opposant à Jean-Claude Gaudin. Ce rôle d'opposant que vous avez joué, je suis assez bien placé pour le savoir, puisque je présidais le groupe de la majorité à l'époque et nous sommes souvent affrontés de façon, je crois, respectueuse, signifie que votre posture d'aujourd'hui, celle du naïf découvrant les difficultés, ne peut pas tenir plus de 2 minutes, comme d'ailleurs certains médias l'ont objectivement écrit la semaine dernière. Pendant 6 ans, vous avez vilipendé la politique de la municipalité sur les écoles, dénoncé le scandale de ses finances. Vous avez fait campagne là-dessus pendant des mois, et aujourd'hui, vous feignez de découvrir ce que vous dénonciez comme étant une réalité. Ce n'est pas sérieux. Et la première dépense inutile de votre majorité, c'est les 70 000 € pour Deloitte et Touche et leur audit que vous auriez facilement pu retrouver en relisant les budgets, les comptes administratifs, voire le rapport de la Chambre régionale des comptes auquel il a été fait allusion tout à l'heure. Alors de quoi vous vous plaignez, monsieur le maire, mes chers collègues de la majorité? Vous dites, bien lu votre discours de conférence de presse lorsque vous êtes réunis en randonnion, pour ne pas dire en tribunal révolutionnaire. Vous dites les caisses sont vides et la dette est importante. Ah, la belle affaire. Mais, monsieur le maire, si vous aviez voulu
diriger une ville aux caisses pleines et sans dette, il fallait vous présenter à Neuilly, pas à Marseille. À Marseille, les caisses sont vides. Elles l'étaient sous Gaston Defferre, elles l'étaient sous Robert Vigouroux, elles l'étaient sous Jean-Claude Gaudin. Malgré votre immense talent, elles le resteront avec vous. Je me rappelle, dans cet hémicycle, un de vos prédécesseurs qui a été de ceux qui vous ont formé au Parti socialiste, dont vous avez été un membre éminent, collaborateur de la plupart des grands leaders socialistes marseillais. Je me souviens de Philippe Sammarco. C'était pas n'importe qui, député socialiste. Pas né avec Philippe Sammarco, accéléré un peu. Non, monsieur le maire, il n'y a pas d'accéléré. Soyez sérieux. Si vous ne... non, il n'y a pas d'accéléré, monsieur le maire. Il n'y a pas d'accéléré. Vous avez fait intervenir 5 adjoints. Soyez sérieux. Donc si vous ne voulez pas que je parle, vous le dites, je m'arrête tout de suite et il n'y a plus de débat. C'est clair? Allez, soyez sérieux. Non, mais je suis sérieux, je débat. Allez, si ça ne vous plaît pas, on arrête. Si vous ne supportez pas le débat, comme vous ne supportez pas Franck Ferrand, si vous voulez faire du stalinisme municipal, vous faites du stalinisme municipal, mais vous allez souffrir le débat. C'est comme ça. Allez, vous m'interrompez ou vous me laissez parler? Vous commencez à ressembler au Yves Morin. Est-ce que vous m'interrompez ou est-ce que vous me laissez parler? Est-ce que vous m'interrompez ou est-ce que vous me laissez parler? Allez-y, monsieur Morin. Je vous remercie, monsieur le maire. Philippe Sammarco, qui n'était pas n'importe qui, il a été directeur de cabinet de Gaston Defferre, il a été adjoint au maire, député socialiste de Marseille, nous expliquait à tous dans cet hémicycle, et on est au cœur du sujet, monsieur le maire, et je suis vraiment surpris que vous ne le voyez pas. Il expliquait ici que Marseille a nécessairement une importante dette structurelle. Parce qu'à Marseille, les besoins d'équipement et les besoins sociaux sont extrêmement importants. Et qu'en face, il y a un potentiel fiscal extrêmement faible. Et que ça implique d'avoir une dette importante. Et que cette dette importante, elle a été créée par les municipalités de faire pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. Par exemple, la création du métro très en retard à Marseille par rapport à d'autres grandes villes. Mais si on rentre un peu dans le détail de la situation des finances publiques de cette ville, mêlant l'audit et le rapport de la Chambre régionale des comptes, eh bien, contrairement à ce que vous indiquez, même si vous le faites avec une certaine finesse, prudence, puisqu'en fait, vous passez rapidement sur la technique financière, parce que les finances de la ville de Marseille, à cet égard, sont très loin d'être catastrophiques, pour dériver rapidement sur le débat politique et en revenir aux anciennes du bulletin scolaire venant de Libération. Sur la technique financière, je rappelle simplement que sur le mandat, sur les années, on va dire, pas sur le mandat, 2012 à 2017, la ville de Marseille a d'abord subi, comme toutes les villes de France, une importante baisse de ses dotations d'État. 145 millions d'euros en cumulé. Presque une année d'investissement que l'on doit au gouvernement que vous souteniez tous, mesdames et messieurs, au gouvernement de François Hollande. 145 millions d'euros de moins. Sur la dette, la dette, cette catastrophe que vous écrivez avec un grand K pour que ça soit plus parlant. La dette de la ville de Marseille par habitant, la seule significative, parce que si on compare une ville de 860 000 habitants avec une ville de 10 000, on ne va pas avoir des résultats très significatifs. La dette par habitant de la ville de Marseille se situe à 1 885 €, au 18e rang des villes françaises. Bien mieux que Paris, par exemple, dirigé par la même majorité composite que la vôtre, qui est à 2 900 € par habitant. Et la capacité de désendettement de notre ville, ce qui est un critère extrêmement important. La Direction générale des finances considère qu'il ne faut pas dépasser 10 ans de capacité de désendettement. Les spécialistes disent en réalité, on pourrait aller jusqu'à 12. Eh bien, la capacité de désendettement de la ville de Marseille est à 8 ans et demi.
Sur les frais de fonctionnement que vous avez évoqués, certains dans vos interventions, elles n'ont pas augmenté plus que l'inflation sur le mandat précédent. Elles figurent parmi les plus basses des grandes villes françaises. 1 077 € par habitant. C'est moins qu'à Paris, c'est moins qu'à Nice, à Lille, à Strasbourg, à Rennes, à Bordeaux ou à Nantes. Et cela a permis à la ville de Marseille de respecter, je crois qu'on appelle ça le processus de Cahors, en tout cas la contractualisation avec l'État, au point que monsieur le préfet de région, préfet des Bouches-du-Rhône, a écrit une lettre au précédent maire Auny pour le féliciter de ce résultat. Sur la fiscalité, on va revenir en conclusion sur la fiscalité, puisque c'est en fait l'objet de tout ce cinéma. Sur la fiscalité, on paie moins en moyenne à Marseille que dans les autres grandes villes. 606 € par habitant ici, 893 à Bordeaux, 824 à Nice et même 687 € à Montpellier. Alors je sais bien, ces chiffres sont un peu rébarbatifs, mais si on veut parler sérieusement, comme vous m'y invitiez, monsieur le maire, il y a quelques minutes, il faut bien entrer dans le détail. Rappelez aussi que si Marseille a une dette importante, c'est parce que Marseille n'a d'abord jamais été aidée par l'État. Et là, nous vous rejoignons sur votre adresse à l'État, non pas pour l'aumône, mais pour la justice envers les Marseillais. Et parce que Marseille n'a jamais été aidée non plus par les grandes collectivités territoriales que sont la région et le département, jusqu'à ce qu'en 2015, les choses changent heureusement au département des Bouches-du-Rhône sous l'impulsion de Mme Vassal et de sa majorité, dont je m'honore de faire partie, qui a assuré, elle donnera elle-même les chiffres plus précis, mais une aide à hauteur de plus de 200 millions d'euros pour la ville de Marseille. Alors, mes chers collègues, vous avez longuement parlé du rapport de la Chambre régionale des comptes. Je ne vais pas refaire le débat que nous avions eu l'année dernière sur le sujet. Je vous invite simplement un peu à la prudence sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes, parce que si vous l'avez lu en entier, et même si vous n'en faites pas part publiquement, ce que je comprends, il y a quand même des choses qui ont dû vous choquer, voire même vous gêner. Quand la Chambre régionale des comptes estime que les agents municipaux sont trop payés, pour une moyenne qui n'est que de 1% supérieure à la moyenne nationale, et que l'on connaît les immenses difficultés, notamment des agents de catégorie C, par exemple lorsqu'on a siégé au CAS, je suppose qu'on est choqué par cette phrase du rapport de la Chambre régionale des comptes. Lorsque la Chambre régionale des comptes estime qu'il y a trop d'agents dans nos crèches et nos écoles, je suppose, monsieur Ganosi, que ça a dû vous faire sursauter. Et lorsqu'enfin, la Chambre régionale des comptes, s'immisçant d'ailleurs dans des décisions politiques dont elle devrait absolument s'extraire, estime que la ville de Marseille a fait trop d'efforts pour recruter des agents de police municipale et plus généralement trop d'efforts pour sa police municipale, j'espère que ça vous a choqué autant que moi, que la Chambre régionale des comptes ne dise pas qu'en fait, la ville de Marseille et les impôts de Marseillais se substituent en la matière aux carences de l'État. Alors, il y a le rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a l'audit, mais toutes les grandes collectivités de France et du monde sont aussi contrôlées par des agences de notation. Si on avait voulu être équilibré, il eût fallu citer également ces rapports des agences de notation, puisque dans toutes les villes, dans toutes les collectivités, c'est là-dessus qu'on se base, notamment pour obtenir du crédit. Et que disent ces agences de notation? Fitch, la ville de Marseille exerce un contrôle étroit sur ses dépenses de gestion et les perspectives de maintien de celles-ci sont jugées satisfaisantes.
Oh! La structure de la dette de la ville de Marseille représente un faible risque. Où il est le catastrophique mur de la dette de M. Canicave. Son niveau a diminué depuis plusieurs années. Et oui, 190 millions d'euros de diminution de la dette sur le dernier mandat. Et il devrait continuer à baisser. Cette baisse reflète l'amélioration de l'épargne de gestion de la ville. Ah, peut-être que Fitch a comme dirigeant des cousins de Jean-Claude Gaudin. Alors on va aller en prendre une autre. Ou alors ce sont d'affreux capitalistes de droite. Alors on en prend une autre. Standard & Poor's. Nous considérons que la situation de liquidité de la ville s'est structurellement renforcée, notamment grâce à ses performances budgétaires solides. La ville a démontré à travers sa gestion financière son engagement à maîtriser ses coûts et à réduire son endettement. Il conclut. L'exécutif et l'administration démontrent une gestion rigoureuse des dépenses et des recettes. Qui a tort, qui a raison? La vérité est-elle comme toujours un peu entre les deux? Probablement, mais ça méritait en tout cas d'être rappelé. Alors, Monsieur le maire, dans votre opération publique de présentation de l'audit, vous avez cité un certain nombre d'exemples de ce que vous qualifiez de gabegie. Or, vous vous êtes donné les uns et les autres le ridicule de dire que tout est noir. Je ne me donnerai pas celui de dire que tout est rose. Je dis simplement qu'il faut essayer d'équilibrer quand on veut être objectif, si véritablement le souci est d'avoir une vision réaliste pour travailler. Alors vous avez cité le stade Vélodrome, allant jusqu'à vous tromper, d'ailleurs c'est étonnant pour vous, vous avez même été repris sur les réseaux sociaux par quelques sympathisants du printemps marseillais, qui vous ont fait remarquer que le stade Vélodrome, il ne coûtait pas 15,5 millions par an à la ville de Marseille. Plus précisément, et au moins on parlera tous des mêmes choses, il coûte 24,5 millions par an. Moins les recettes garanties, 10,5. Moins le loyer, 5,5. Donc le stade Vélodrome coûte aux Marseillais 5,5 millions d'euros par an. Et bien entendu, quand on dit cela, on ne prend pas en compte les retombées pour l'économie de cette ville que permettent les manifestations au stade Vélodrome, depuis les matchs jusqu'au concert, en passant par les congrès. Et puis, oui, ça coûte 5,5 millions d'euros par an, mais tout équipement public coûte. Quand l'Opéra de Marseille coûte aux contribuables marseillais 20 millions d'euros par an, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut le vendre? Je suppose que personne n'aurait cette idée saugrenue. Alors réfléchissons un peu avant de s'engager dans des ventes. Et puis, vous citez, j'espère que ça ne portera malheur à personne, touchez bien du bois, vous citez le corbillard. Oui, la fameuse voiture corbillard, là, bon. Alors, je ne sais pas comment a été achetée cette voiture, je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. J'ai simplement remarqué que quand on achète une voiture 120 000 euros et qu'on la revend 4 ans plus tard 80 000, les services municipaux ont à cet égard fait beaucoup mieux que ce que nous faisons chacun individuellement quand on revend une voiture. Bref, fermeture de la parenthèse. Si on en revient aux dépenses, c'est bien de citer le corbillard, mais pourquoi vous n'avez pas cité les importants investissements réalisés sous le précédent mandat dans divers domaines? 40 millions d'euros pour le matériel du bataillon des marins-pompiers, 38 millions d'euros pour l'îlot à l'art, 26 millions d'euros pour l'éclairage public, 22 millions d'euros pour la vidéoprotection, 12 millions d'euros pour le groupe scolaire du Rouet, 11 millions d'euros pour le groupe scolaire de Sainte-Marthe, 32 millions d'euros pour le musée d'histoire, 15 millions d'euros pour le musée Borelli, 14 millions d'euros pour le Palais Longchamp, 10 millions d'euros pour le théâtre de la Minoterie, 50 millions d'euros pour l'ANRU, 30 millions d'euros d'aide au logement, les effectifs de police municipale qui coûtent environ 15 millions d'euros par an, rien que pour le traitement.
et etc., etc. Quand on veut avoir une vue d'ensemble, on évite de transformer le petit exemple en généralité et on analyse l'ensemble de la situation. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, au final, en réalité, cet audit qui constitue la première dépense inutile de votre majorité avait un double objectif qui se résume par une expression: enfumage politique. Avec une première visée, faire oublier l'illégitimité de votre élection au poste de maire dans les conditions que l'on connaît. Et deuxième objectif, beaucoup plus inquiétant pour les Marseillais, la hausse d'impôts massive que vous préparez, une véritable purge que vous préparez aux Marseillais et qui risque de casser la dynamique économique de cette ville dans une année particulièrement difficile où nous avons dû, vous et nous, faire face aux immenses défis que représentait la crise sanitaire et avec son impact financier et économique terrible. C'est la raison pour laquelle, en conclusion, je crois, monsieur le maire, véritablement, qu'il faudrait désormais que le temps de la béatitude est passé, laisser derrière nous un peu les polémiques pour se retrousser vraiment les manches au service des Marseillais.